Sans l'Église catholique et le Christ, la France se meurt et elle va mourir. Je vois clairement un lien très fort entre la déchristianisation de la France et son déclin. En effet, la France est devenue la France grâce au catholicisme. C'est cette religion qui a été le ciment qui a permis de rallier tous les hommes autour et les femmes autour d'un même idéal chrétien. Et donc cette fin de l'influence chrétienne en France a été dévastatrice et on peut en expliquer plusieurs conséquences. Donc il y a déjà une perte de repères moraux et éthiques. La religion chrétienne, elle a été longtemps servie de fondement moral pour la société française. Et depuis qu'on l'a marginalisée, après la Révolution, la loi de 1905, mai 68, etc., eh bien, peu à peu, on a laissé un vide, en fait, un vide éthique, où les valeurs collectives ont été remplacées finalement par un relativisme moral et des intérêts individuels, notamment. On est passé d'une société où on était tourné vers la volonté de Dieu à une société humaniste, droit de l'homiste, où être heureux, c'est faire la volonté de l'homme. Et donc forcément, avec toutes les conséquences qui vont avec. Et donc, ça a entraîné une fragmentation en fait, des normes sociales. Il y a plusieurs manières de vivre aujourd'hui. Il n'y en a plus une qui vaut mieux qu'une autre. Le concubinage n'est pas meilleur que le mariage, par exemple. Être hétéro n'est pas meilleur que d'être homo, etc., etc. Vous voyez, il y a 1000 façons de vivre et on n'a plus le droit de dire, finalement, comme il n'y a plus de repères, il n'y a plus de fondement qui soit au-dessus des hommes, qui permettent de dire ce qui est bien et ce qui est mal. Donc il y a un impact clair pour l'avenir par rapport à ça, c'est que une société qui devient de plus en plus individualiste, eh bien, elle perd en fait ses valeurs communes qui étaient le ciment et qui favorisaient la cohésion sociale. Et ça rend de plus en plus difficile en fait la solidarité et la coopération lorsqu'on est face à des défis collectifs. Vous voyez ? Ensuite, il y a aussi le déclin des liens communautaires. Vous voyez ? Les églises ont historiquement été des lieux de solidarité, de rassemblement, et depuis qu'il y a le déclin de la pratique, eh bien, ça a renforcé finalement l'isolement social et ça a réduit aussi beaucoup d'opportunités de rencontres, notamment intergénérationnelles et interculturelles. On voit bien, lorsque l'on va toujours à l'église, pour ceux qui vont à l'église, eh bien, toutes les générations se côtoient, plusieurs cultures différentes également, et il y a vraiment cet esprit de communauté qui est fort, ce lien vraiment de charité qu'il y a entre nous. Donc une société, plus elle est atomisée par le libéralisme, et plus l'individualisme va primer sur les liens communautaires. Donc ça renforce également chez certaines personnes le sentiment de solitude, ça fait exploser également l'anxiété sociale, qui était déjà franchement croissant depuis le dernier siècle, disons. Il y a aussi un gros problème, mais qui est aussi une conséquence de la déchristianisation, c'est la perte d'un héritage culturel. Le christianisme est profondément enraciné dans l'histoire de France. L'art, la littérature, l'architecture de la France, même sa musique, ses institutions, ses hôpitaux, ses écoles, etc., etc., sont vraiment ancrés historiquement dans l'histoire de France. Et donc, la déchristianisation, ça amène en fait à l'oubli de ce patrimoine. On ne sait plus pourquoi il y a d'où viennent d'où vient tout ce patrimoine autour de nous, quelles ont été leurs utilités, par qui ils ont été fondés, pourquoi, qu'est-ce qui animait ces gens-là, qu'est-ce qui a fait cette beauté, qu'est-ce que les gens avaient dans le cœur, quelle était leur essence, leur carburant pour pouvoir faire toute cette civilisation. Et donc on a oublié tout ça, on l'a négligé. Voilà. Beaucoup d'églises sont non entretenues ou désacralisées pour certaines, voire vendues pour d'autres. Et donc il y a un impact, la perte du lien historique fait clairement altérer le sentiment d'identité nationale et ça réduit aussi la transmission d'une partie essentielle de l'histoire de France, notamment aux générations futures.
Aujourd'hui, il y a un regain du christianisme et on remarque que les jeunes se laissent plus manipuler, une certaine partie des jeunes se laissent plus manipuler et ils vont chercher, ça a été mon cas également, et ils vont chercher la vraie histoire de France. Pas celle qui commence après la Révolution, celle où à l'école on nous a raconté que avant la Révolution c'était l'obscurantisme et après les révolutions c'était enfin les Lumières. Bon, ça a été, on nous a fait croire, si vous voulez, dans le conscient populaire français, c'est ce qu'on nous a fait croire. Et donc en fait, cette rupture, ce déni de l'histoire française, notamment de l'époque monarchiste, de l'époque chrétienne, on nous l'a diabolisé. Hein. Et donc ceux qui cherchent la vérité se rendent compte du mensonge qui a été imposé par les institutions, notamment franc-maçonniques, qui sont accaparées toutes les institutions françaises. Il y a une autre conséquence, c'est l'émergence de nouveaux systèmes de croyances. Eh bien oui, la nature ayant horreur du vide, eh ben, le vide laissé par le christianisme a été comblé par des croyances alternatives, voire d'autres idéologies. Hein, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de l'islam en France, qui se plaignent de gourous en tout genre, de wokisme, de véganisme, de tous ces ismes, vous voyez. Mais en fait, c'est tout à fait normal. Si la France était chrétienne, je peux vous assurer que les musulmans trouveraient beaucoup de choses en commun dans leur système de valeurs et le nôtre, et auraient un profond respect pour la France et se sentiraient beaucoup plus français qu'ils ne le se sentent aujourd'hui. Plus la France devient libérale, et finalement, plus les musulmans se renferment dans l'islam parce que pour eux, ils se disent c'est une réaction de défense qui est tout à fait naturelle. Ils veulent pas perdre, si vous voulez, ils s'accrochent en tout cas à leur système de valeurs. Et avec tous les extrêmes que ça alimente également, parce que on ne fait qu'alimenter l'islamisme avec le libéralisme. Parce que plus la liberté est excessive, plus l'intégrisme ou le fanatisme religieux le devient également, en réponse. Vous voyez ? Donc ça provoque finalement des tensions sociales et culturelles, ça crée du communautarisme, et ça aggrave en fait la polarisation et les conflits identitaires en France. Donc beaucoup trouvent un sens à la vie et une réponse aux grandes questions existentielles dans la foi chrétienne. Et sans cette boussole, il y a des individus qui pourraient se sentir davantage en proie au désespoir, au nihilisme, au vide spirituel. Et on voit de plus en plus, des explosions de dépression, des explosions de comportements addictifs, etc., etc., de suicides, etc., etc. Et il y a aussi un affaiblissement de la charité institutionnalisée. De nombreuses œuvres sociales en France, les associations, les hôpitaux, les aides aux pauvres ont été initiées ou soutenues par des institutions chrétiennes. Et leur marginalisation ou on va dire, le fait qu'on s'accapare aussi certaines de ces associations pour en faire des ONG ou des associations de droits de l'homiste, on réduit aussi la portée de leur action. Hein. Donc un affaiblissement du soutien aux populations les plus vulnérables, si ces structures catholiques ne sont pas remplacées par des institutions laïques équivalentes, eh bien, ça va aussi à la perte. Et je dirais aussi que politiquement, eh bien, il n'y a plus d'union. C'est une politique républicaine qui prône la division, le multipartisme, où chacun se croit représenté, mais finalement, aucun véritable leader émerge. Hein. Celui qui pourrait mettre tout le monde d'accord. Voilà. Je crois vraiment qu'un retour aux valeurs chrétiennes qui sont universelles est vital pour la France. À très bientôt, chers amis.